Denis Jambard, écrivain, éditorialiste à Marianne. Tous les deux, je voulais d'abord vous avoir depuis longtemps, Jacques Ségala, depuis le début de cette affaire DSK, puisque vous connaissez bien Aurore SCG. Un certain nombre de gens d'Aurore SCG ont fait la communication de Dominique Strauss-Kahn, et on va regarder un certain nombre de choses, mais c'est un naufrage de la communication politique, quand même, l'affaire DSK. Sur l'affaire Demeure, il y a présomption d'innocence, et c'est sacré. Mais sur l'appartement, il y a présomption de conneries. Mais c'est pas pensable. Mais c'est pas pensable. Comment, après une affaire sexuelle qui, j'espère, n'est pas vraie, on prie tous que ce soit pas vrai, parce que il n'y a pas que la gauche, hein. Il y a la gauche, il y a la France, il y a tous les politiques, il y a nous tous qui sommes touchés. Comment on peut afficher un tel étalage d'argent, alors que de l'autre côté, il y a une femme de ménage abandonnée par tout le monde. C'est pas possible. Ça n'est pas possible. Alors, ce que disent apparemment les avocats aujourd'hui américains, c'est de toute façon, ce qui compte pour nous, c'est de sauver notre client et pas de sauver son image. Son image, en France... On n'a pas besoin pour se sauver la vie d'avoir 2 saunas, une salle de projection et 600 mètres carrés. Moi, je crois qu'il faut quand même dire les choses clairement. Aussi, je suis pour la présomption d'innocence. Donc voilà. La carrière politique de Dominique Strauss-Kahn, elle est terminée. Voilà. C'est une page qui est tournée, il faut le dire. Et elle s'est encore plus tournée, je trouve, ce matin avec cet appartement. Mais dans quel monde ces gens vivent-ils? Est-ce qu'ils se rendent compte de l'image qu'ils projettent sur la France? C'est extravagant, quand même. Extravagant. Moi, je suis pas bégueule, je trouve que c'est très bien d'habiter dans des beaux appartements, mais quand même, il y a des circonstances, là, qui ne justifient pas un tel étalement de la richesse, quoi. Oui, et puis on finit par douter, parce que moi, je veux le croire innocent. Donc, j'étais un de ses amis, je ne l'ai pas vu depuis longtemps, mais je trouve lamentable d'accabler quelqu'un. J'en suis plus d'ailleurs, j'ai refusé toutes les émissions, etc., parce que je n'ai pas voulu rentrer dans son carnet à trophée, etc. Mais là, tout d'un coup, on n'est plus défendable. En tout cas, il n'est plus défendable dans sa communication. Je pense qu'un homme politique doit être respectable et doit être exemplaire. Et là, c'est quand même un exemple du fric à tout prix. Alors, si demain il est déclaré innocent, on ne va pas y croire à cause de cette bêtise. On va dire, l'a acheté. C'est pour ça que c'est lamentable. C'est une sorte de double lame là, qui est en train de passer. On a eu l'affaire avec la femme de chambre, et maintenant on a l'affaire de l'appartement. D'ailleurs, je me demande comment le Parti socialiste peut gérer cette affaire-là sans prendre immédiatement ses distances. Mais ça n'est pas le monde politique français, d'ailleurs. C'est ce qui est fait. Écoutez, François Hollande et Arnaud Montebourg sur notre plateau il y a quelques instants a été extrêmement sévère avec cet étalage d'argent. Et François Hollande, écoutez-le. Chacun, avec les moyens dont il dispose, peut organiser sa défense, et pour Dominique Strauss-Kahn c'est très important, mais je ne vais pas faire de commentaires sur des questions qui sont certes publiques, mais qui sont de l'ordre de la vie privée. Alors, Montebourg était beaucoup plus sévère et accablait beaucoup plus, beaucoup plus l'étalage qui disait étrangère aux valeurs socialistes et étrangère à ses valeurs il y a un instant. Alors, on a vu